Coucou les abonnés, alors aujourd'hui, comme il faisait beau, et il y avait une très belle lumière et puis j'avais beaucoup de temps libre, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur YouTube. Donc je vais tout simplement faire une vidéo que je fais assez souvent, donc c'est les favoris. Désolée si je la fais un peu trop souvent. La prochaine vidéo sera sûrement un rangement make-up, même si j'en ai pas trop. On me l'a demandé plusieurs fois, donc je le ferai sûrement. J'espère que cette vidéo vous plaira. On a quelques produits que je vous avais déjà présentés et quelques produits qui viennent du swap. Donc j'ai essayé d'en choisir, enfin j'ai pas choisi trop de gel douche parce que je vous les avais présentés sur quelques vidéos. J'ai essayé de choisir des produits que j'avais pas trop présentés, mais qui me plaisaient vraiment quand même un petit peu. Genre par exemple Rosalisa, je vous en avais parlé dans ma revue plein de produits en vrac et j'avais pas spécialement envie de vous le représenter maintenant parce que j'en avais déjà parlé pour le premier produit, donc j'en avais déjà parlé dans une ou deux vidéos, mais bon fallait que j'en parle parce que c'était vraiment favori. Donc c'est de chez MAC, donc c'est le Please Me, donc c'est le AC3. En fait le AC3 c'est un numéro propre à la gamme, enfin au Please Me, enfin Please Me c'est le numéro AC3 mais on peut soit dire Please Me ou AC3, enfin bref, c'est pas important. Donc il est de cette teinte là, il est vraiment magnifique. Voilà, il est ouf. Le seul truc, en plus il reste bien longtemps sur les lèvres. Il faut vraiment une couleur assez nude. Il faut un peu estomper derrière, mais c'est facile à estomper et ça part pas d'un coup et c'est vraiment génial. Le seul truc évidemment c'est qu'un rouge à lèvres ça assèche les lèvres. Du coup derrière moi je mets un petit hydratant genre Intense Care de chez Babyliss ou Carmex, limite un peu trop hydratant le Carmex. Mais l'Intense Care de chez Babyliss, donc Maybelline. Pour hydrater en début de matinée, après le temps qui pénètre bien dans les lèvres, je mets le MAC ensuite. Sauf que évidemment le Babyliss ça reste pendant longtemps, du coup au bout d'un moment je dois vraiment enlever le Intense Care si je veux pas avoir un peu de Intense Care sur ce rouge à lèvres, parce que j'ai horreur d'avoir une odeur différente que sur parce que l'Intense Care sent l'amande, donc du coup si je l'enlève pas avant de mettre le MAC, sur le MAC il y aura un peu d'Intense Care, ça sentira l'amande, ce sera bizarre. Bref c'est compliqué, mais j'ai pas envie spécialement de mettre juste avant le MAC, donc c'est un peu compliqué, ça reste toujours un peu... J'en avais parlé mais juste dans une de mes vidéos, donc c'est de chez Victoria's Secret, donc c'est une brume parfumée, donc c'est Night. Elle est vraiment super, donc en fait ça s'appelle Night, mais oh mon dieu ça sent tellement bon. Ça sent un peu le fruit, mais c'est très très chic comme je dis tout le temps. Le packaging est juste incroyable, moi perso je trouve ça vraiment très bien. C'est le format pile poil comme c'est bien quoi. Brume parfumée, donc il suffit juste de vaporiser sur le corps et ensuite on frotte pour que ça s'étale bien. Et pour pas que ça fasse comme les parfums où ça sent que sur un endroit et où c'est pas terrible. Mais oh voilà, ça sent tellement bon, c'est chic mais ça fait pas trop âgé, ça fait pas trop jeune non plus, c'est parfait. Moi je le trouve vraiment, lui c'est l'un de mes tops. On n'en parle pas assez des parfums, mais franchement moi je trouve que les Victoria's Secret c'est vraiment des bombes. Mais c'est lui, j'en avais pas trop parlé, donc c'est le Body Milk de chez The Body Shop, donc au moringa, donc toujours Charlotte qui me l'a offert. Donc en fait celui-ci, donc il est au moringa, donc c'est une fleur un peu jasmin je trouve, un peu vanille. Ça sent tellement bon. C'est très fleuri, c'est un peu... Moi je dirais que c'est un peu comme le jasmin. Le seul truc, le point négatif, donc c'est que ça hydrate bien, enfin assez bien. Mais bon, c'est un body milk, donc un lait pour le corps, donc c'est pas censé être ultra hydratant non plus. Mais c'est vraiment pas mal, il faut en mettre en petite quantité, c'est correct. Donc pour un petit super packaging, un petit pot, il en faut un petit peu à chaque utilisation, donc c'est très bien. Le seul et unique problème, c'est qu'au début, je trouvais que l'odeur sentait pas très bon. Et après là... elle s'est un petit peu libérée et là on le sent beaucoup mieux, mais avant quand je l'avais reçu, quand Charlotte me l'avait donné dans son swap, et bah je sentais, je me disais mais c'est pas l'odeur de la moringa que j'avais trouvé dans le Body Shop que j'avais trouvé incroyable, c'est pas du tout ça, c'est complètement différent, c'est quoi ce truc, enfin, je me disais que c'était moringa mais je me disais mais l'odeur est complètement différente, mais en fait non, il fallait juste un peu l'utiliser au début pour que l'odeur revienne. Et franchement à la première utilisation ça sent bon mais ça sent un peu froid, frais un peu, et après l'odeur s'est bien libérée. Désolée pour la bruit de notification, faut vraiment que je regarde les produits. Donc lui j'en ai pas du tout parlé je crois, donc c'est un lipstick Lip Smacker Coca-Cola Vanille. Donc les Lip Smackers c'est un peu les trucs de chez Claire's. Charlotte m'en avait offert un à la Barba Papa qui est pas mal du tout d'ailleurs. Donc en fait lui je l'avais reçu dans une espèce de boutique où quand on achetait un truc de la série Coca-Cola, on recevait une canette gratuite avec du coca dedans et un stick. Donc en fait il y avait soit vanille, Coca-Cola cerise,
vanille ou Fanta. Bon, moi j'avais déjà Fanta et cerise j'aime pas trop, du coup j'ai pris vanille. Et pareil pour le soda, j'ai pris aussi vanille. Vous pourrez essayer de voir la réaction de Nora quand elle a goûté le Coca-Cola vanille dans la vidéo tag What's in my mouth. Perso elle a pas trop aimé, enfin moi j'aimais bien perso, enfin ça va. Donc vraiment il hydrate assez bien, mais franchement je trouve que l'odeur est pas mal du tout, ça sent le coca mais en mode un peu plus doux et c'est hyper original. Le dernier produit donc c'est ça par contre c'est vraiment mon top du top du top, c'est high level. C'est le Olay Regenerist Luminous Brightening Cream Cleanser. Donc en fait c'est dans la gamme Regenerist Lumineuse, donc c'est un peu pour avoir un peu la peau un peu exfoliée mais nettoyée et lumineuse pour la lumière, donc voilà. Et c'est Brightening Cream Cleanser, donc en fait c'est une crème nettoyante qui est lumineuse pour le visage, donc je l'ai vraiment utilisée. Elle est nettoyante avec ses micro beads, je sais pas ce que c'est, enfin une petite micro graine je crois, qui exfolie un petit peu pour rendre beaucoup de luminosité au visage, donc c'est marqué que ça illumine instantanément la peau, donc c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Parce qu'en fait quand on ressort de la douche, qu'on met ça en dernier, juste on regarde son visage et on voit qu'il est pâle, mais dans le sens il est pâle dans le sens qu'il a vraiment un teint unifié. C'est vraiment bien parce que des fois on a des petites rougeurs et tout, et ça l'enlève vraiment bien. Ça hydrate assez bien comme une crème de jour banale, donc c'est ni trop gras ni pas assez, tout ça. C'est pour ça que quand je le fais le soir, pas besoin de mettre une crème en nettoyant le soir, donc c'est vraiment ultra pratique, j'adore ça. Et c'est pas vraiment exfoliant, du coup on peut l'utiliser à peu près tous les jours. Et moi je trouve ça vraiment génial. Par contre pas besoin de masque avec ça. Si un jour je veux utiliser le masque, j'utiliserai pas ça pendant quelques jours parce que mettre un masque plus ça, je pense c'est un peu trop, mais vraiment ça c'est vraiment génial. C'est mon top chouchou, je l'aime tellement. En plus il sent assez bon. Là ça sent plus trop, mais ça sent un peu pas le parfum homme, mais ça sent un petit peu parce que non, moi j'aime bien cette odeur là perso, et puis enfin bref, moi je trouve qu'il est vraiment génial. Donc le Olay, vraiment en plus grande taille, c'est maman qui me l'a offert, donc Olay Regenerist Luminous Brightening Cream Cleanser, c'est le meilleur. Franchement, si vous avez des produits Olay, ils sont tous en général géniaux. J'avais déjà un nettoyant exfoliant sous la douche, donc c'est Olay Fresh Effect. Donc le Fresh Effect c'est un peu la gamme pour les plus jeunes, donc un peu pour les adolescents, préadolescents, enfants, etc. Mais il était que exfoliant, et même s'il faisait très bien son travail, je trouvais que moi je voulais aussi une crème qui va avec, donc vraiment lui c'est mon sauveur, même si c'est pas forcément pour les jeunes, ça va très bien aussi. Moi jusque là j'ai pas eu de mauvais trucs qui se sont passés sur mon visage, donc bref, c'est vraiment une bombe, donc achetez-le sans hésiter. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc le rangement, make-up, je sais pas si je la ferai la semaine prochaine ou ce week-end, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous.